dernier sujet parle du Togo. Le pays a enregistré une baisse des accidents et des victimes sur ses routes au premier semestre de cette année, selon le bilan de la sécurité routière. Alors, votre rédaction a traité le sujet. Comment est-ce que vous interprétez la baisse des décès, 314 contre 344 en 2025 à la même période, alors que le nombre de victimes reste proche de 2 par jour? Bon, je n'ai pas d'argument valable à évoquer. Si ce n'est que vous dire qu'à un moment donné, les Togolais même ont pris conscience de la situation. Ils ont compris que leur vie vaut plus qu'une mine d'or et ils se sont mis justement à observer le code, à respecter le code de la route pour sauver des vies. Parce que je le dis, parce que quand vous voyez à peu près, c'est un bilan pour moi qui est assez flatteur, c'est un bilan mystificateur. Pour moi, c'est un bilan de trompe-l'œil. Parce que pour qu'il n'y a pas d'assez d'accidents dans les... En fait, il n'y a pas d'assez d'accidents sur les routes, il faut que le pays dispose en fait d'infrastructures routières assez adéquates. Je ne pense pas que jusque-là, le Togo est arrivé à relever ce défi-là. Ce que nous avons en termes d'infrastructures routières ne répond pas encore en fait aux normes standards internationaux pour justement parler des efforts qui ont été faits peut-être par les gouvernements dans ce sens-là. Et si vous voulez, je crois qu'on peut en revenir dans cette émission. Parce que là, vous félicitez d'abord le Togolais. Le Togolais qui a pris conscience de la situation, qui sait que bon, dans un pays, on a l'habitude de le dire, dans un pays, il n'y a pas le prophète. Il faut se faire toi-même prophète. Ils ont compris que, c'est-à-dire que la sécurité routière n'est pas pour le moment la priorité des autorités togolaises et ils ont pris eux-mêmes leur destin en main. C'est en cela que je résume en fait ce bilan. Comment qualifiez-vous cette baisse de décès au premier semestre de cette année sur les routes togolaises? Bon, c'est vrai qu'il y a baisse, mais il s'agit d'une baisse encourageante. Les chiffres restent tout de même dramatiques. Ça fait 3191 accidents déjà ce premier semestre. C'est beaucoup contre 3393 en 2025. Ça fait 202 accidents de moins sur les deux périodes. C'est encourageant. En même temps, quand on prend les blessés, on a cette année déjà 314 blessés contre 344 l'année passée sur la même période. Donc nous avons à peu près 300 blessés de moins. Et quand on prend les décès pour cette année, il y a déjà, en termes de décès, il y a 314 et 344, donc il y a 30 vies, entre guillemets, de gagner cette année. Et on peut s'en féliciter, mais dire que ça c'est dramatique et c'est même ça l'objet de ces rapports semestriels que le ministère de la Sécurité fait. C'est pour que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il faut saluer le travail qui a été fait. C'est vrai que lui a salué les Togolais, mais je pense qu'au-delà des Togolais, ce sont les forces de sécurité, parce que la sagesse commence par la peur du gendarme, et la sagesse aussi commence par l'information. Il y a eu en termes de mesures répressives beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu en termes de sensibilisation beaucoup de choses qui ont été faites. Donc vous liez la baisse de ces décès à la sensibilisation faite et à la par répression. les autorités Donc togolaises. de nouvelles mesures ont été prises, de nouveaux contrôles ont été effectifs. Et vous allez voir un peu dans tous les carrefours, chaque jour, vous allez voir des motocyclistes qui ont des soucis avec la police, soit parce qu'ils n'ont pas porté de casque. Vous allez voir des chauffeurs qui tournent, parfois parce qu'on leur retire leur carte grise pour avoir violé des feux, pour des surcharges et tout ça. Donc les contrôles ont été effectifs et il y a eu aussi ce numéro vert sur lequel il y a eu beaucoup de sensibilisation qui contribuait à dénoncer aussi toutes les mauvaises conduites. Si vous êtes dans un bus, par exemple, le chauffeur conduit mal, et vous lui parlez, il n'écoute pas, vous pouvez appeler pour le dénoncer. Et toutes ces mesures qui sont quand même assez nouvelles, avec l'utilisation des radars, avec l'utilisation des vidéos dans les carrefours aujourd'hui, on vous arrête sur le téléphone, on vous montre
votre voiture en train de brûler un feu rouge, vous n'avez pas à contester. Donc il y a eu tous ces progrès-là qui ont fait qui ont contribué à la baisse des à la décès baisse. sur les routes. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne peut pas se féliciter parce que quand on voit les chiffres, ils restent quand même dramatiques. Il y a une baisse, on souhaite qu'il y ait plus de baisse parce que les chiffres sont encore assez dramatiques et inquiétants pour la circulation au Togo. Alors Magloire, est-ce que le Togo doit se féliciter même si la baisse est légère? L'effort, moindre qu'il soit, objectivement doit être salué. Et c'est un effort collectif. Et c'est pour ça que je fais aussi partie de ceux qui pensent que c'est une baisse encourageante. Mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Parce qu'une seule vie de perdu sur nos routes togolaises, c'est disons une perte de trop, sinon un mort de trop. Mais cette baisse encourageante que nous avons constatée, moi je l'ai beaucoup plus mise à l'actif de la prise de conscience collective. Vous rejoignez lui? Voilà, pour le dire ainsi, parce que moi je me rappelle il y a quelques années en arrière, lorsqu'il s'était agi d'instaurer le port de casque, au départ ce n'était pas évident. C'était pas évident, mais la stratégie utilisée par le gouvernement au travers donc, du ministère en charge de la sécurité et de la protection civile que dirigeait le général Yak Tamram à l'époque, c'était une politique menée à deux niveaux. D'abord, il y a la phase de sensibilisation qui a pris le temps qu'il fallait prendre pour amener les uns les autres à comprendre le pourquoi protéger sa propre vie. Et après cette étape, il y a eu l'étape de la répression. Répression dans le sens de contraindre les gens à respecter les prescriptions telles que édictées par les pouvoirs publics. Mais tout ceci accompagné par ce qu'on peut appeler une communication agissante, une communication qui soit véritablement provocatrice. C'est-à-dire que à l'époque, quand vous voyez sur les écrans de télé, on projetait des images fortes. C'est-à-dire des images de bains de sang, lorsque les gens sont accidentés, commencent à faire les bras cassés, les pieds cassés. Normalement, selon notre code d'éthique et de déontologie, ce n'est pas permis. Mais comme on veut agir sur la conscience humaine, on est obligé de passer par là et aujourd'hui, vous voyez le résultat. C'est-à-dire que au-delà du motocycliste. Il faut faire peur pour avoir. Absolument. Je crois que c'était l'approche utilisée. C'est pas, on ne va pas dire faire peur, mais faire prendre conscience de la situation aux gens. Et ça a marché. Aujourd'hui, je me réjouis en tant que Togolais qu'on est devenu un exemple à la matière où, quand vous voyez même sur les réseaux sociaux, il y a des Camerounais, des Congolais qui témoignent que ils sont venus au Togo, ils ont vu ci, ils ont vu ça. C'est à notre honneur, à nous tous. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut surfer sur cette vague-là. Il faut toujours aller dans cette dynamique positive en continuant toujours par sensibiliser, à amener les gens à prendre conscience de la situation. C'est-à-dire que, normalement, tout ce que le gouvernement fait, comprenons que on nous amène nous-mêmes à protéger nos vies. En matière de sécurité routière, vous voulez dire? Absolument. Mais puisque c'est ça le sujet, ou bien? Vous dites tout ce que le gouvernement fait. Non, en matière de ce débat, n'est-ce pas? Non, tout ce que le gouvernement fait. Non, dans tous les domaines. Le gouvernement fait dans le domaine de la sécurité routière, c'est de nous amener dans tous les domaines. Pas d'autres domaines. Parce que si vous voulez parler de domaine politique, vous allez avoir ma position sur beaucoup de choses. Ah oui, oui. Mais en matière de sécurité routière, comprenons et saluons cet engagement du gouvernement qui veut vraiment nous amener à protéger nos propres vies. Alors, parce que personne ne pourra... Magloire, oui. Pourquoi est-ce que les motocyclistes continuent d'être les plus touchés sur les axes routiers au Togo? Justement, parce que d'abord, les règles de base sont bafouées, si je peux le dire ainsi. Parce que normalement, le code de la route dit que tous ceux qui doivent être au contrôle d'un engin doivent disposer d'une autorisation formelle de l'État à travers un permis de conduire. Or, chez nous, c'est que quand vous prenez les engins qui inondent nos routes, c'est les motos les engins à deux roues qui abondent plus que les engins à 4 roues. Et je mets les tricycles également dans la catégorie des motos. Or, voilà, à 3 roues, certes, mais c'est une moto de base. Mais vous allez constater que la plupart
des conducteurs de ces engins à 2 et à 3 roues n'ont pas cette autorisation formelle. N'ont pas de permis. N'ont pas de permis, je veux dire. Ça voudra dire que c'est des dangers publics qui sont là. Avec ces dangers-là, on les côtoie au quotidien. Donc vous allez constater que c'est eux qui créent du bordel dans la circulation, beaucoup plus les conducteurs du tricycle. Vous savez, quand on parle du tricycle, vous avez un engin qui a une double tête, c'est-à-dire que par devant, c'est une moto, par derrière, ça semble une voiture. Donc c'est une composition hybride dont la conduite nécessite de la parcimonie, de la perspicacité. Mais du moment où tout le monde qui a un peu de moyens s'achète une moto, et voilà, on se lance dans la circulation. Moi, je pense que c'est ça qui contribue un peu plus à faire des motos, des engins plus impliqués dans les accidents. Et d'ailleurs, le ministère de la Sécurité, périodiquement, je crois que ça n'a pas été fait, à moins que je me trompe, cette année, le gouvernement même nous clarifie, ou du moins fait la situation par rapport aux différents engins plus impliqués dans les cas des accidents. Mais je crois que la situation ne va pas trop changer. C'est toujours les motos et les tricycles qui sont les engins plus impliqués dans les accidents. Et donc, il faut y aller, mais je crois qu'il faut toujours accentuer la sensibilisation, la veille citoyenne. Ça doit être notre pain quotidien. Et surtout, ne pas oublier également le rôle citoyen des forces de défense et de sécurité ou du moins la police, la gendarmerie. Ils font déjà bien leur boulot. Mais sauf que, comme dans tout corps de métier, il y a toujours certains qui, au lieu de s'atteler vraiment à leur job, s'égarent un peu en tournant leur regard vers les intérêts qui les déroutent normalement de l'objectif de leur présence sur les routes. Quel genre d'intérêt? Par exemple, les raquettes. C'est-à-dire que quand vous prenez le code de la DSR est là normalement pour veiller à la régularité des papiers. C'est-à-dire que est-ce que l'engin qui est en train de circuler sur les routes togolaises est dans les règles. Mais plutôt que de s'atteler à ça, vous allez voir que c'est plutôt un moyen de commerce, c'est-à-dire qu'on liquide la régularité. C'est pourquoi on est là, on échange ça contre de l'argent. Ça, c'est des faits qui sont là, que nous vivons au quotidien. Donc vous avez les preuves? Bien sûr. Et ça, moi, je le dis, quand vous prenez la route Lomé-Palimé, Lomé-Aného, Lomé-Dapaon, Lomé-Vogan, les principales routes de ce pays, c'est des choses que moi, j'aime l'habitude de le dire que c'est l'une des rares fois où on peut voir au Togo des soldats qui donnent du change, quoi. C'est-à-dire que la monnaie, normalement, le soldat ne doit pas toucher à l'argent. Voyez-vous? Le soldat ne doit pas toucher à l'argent sur la route. Le soldat, est-ce que ceux qui vous suivent en Guinée, au Mali... Le soldat, bon, heureusement que c'est un mot anglais que tout le monde connaît, ça dit que l'agent, le policier, le gendarme, le militaire ne doit pas toucher à l'argent. Mais quand vous empruntez nos routes, c'est à ce triste feuilleton que vous assistez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une bassine qui est là, carrément, on met de l'argent dedans, c'est que le code il est connu des usagers de la route et des policiers. Vous venez, vous déposez l'argent par terre et puis vous continuez alors que vous êtes un danger pour les autres usagers de la route. Un danger ambulant. Oui, un danger ambulant. Alors oui, quelles causes profondes vous avez pu identifier en matière de sécurité routière qui cause le plus de morts sur les routes togolaises? Non, c'est la qualité défectueuse des infrastructures routières. Et ça rejoint à peu près la question, pourquoi est-ce que ce sont les motocyclistes qui alourdissent en fait continuent d'être le plus touchés sur Oui, parce que ce sont eux qui sont les plus exposés. Et on le dit ordinairement qu'avec la voiture, vous êtes protégé, il y a la carrosserie. C'est pour dire que les véhicules résistent mieux en fait, à la qualité défectueuse de nos routes qu'aux motocyclistes. Quand vous voyez sur une route qui a des nids de poules, et qu'à un moment donné, vous conduisez, vous vous inquiétez que la route s'affaisse et tout ça, ça dit que ce n'est pas souvent facile en fait, aux motos ou bien aux motocyclistes en fait, hein, de s'en sortir. Mais avec la voiture, je crois que tu peux faire des micmacs. Et je ne viens pas ici donner un cours de conduite aux gens, hein, mais j'explique de façon ordinaire ce qui se passe. Et pour le motocycliste, c'est vraiment difficile en fait de s'en sortir. Mais là aussi,
nous nous exprimons quand nous faisons référence à ce bilan-là, au taux d'accident qui a été enregistré peut-être dans la grande ville, c'est-à-dire dans la capitale. Parce que quand vous allez loin, quand vous sortez de Lomé, le taux d'accident enregistré vient justement des véhicules, c'est-à-dire des véhicules en fait, des gros véhicules, des camions qui font de longs voyages et tout, parce que c'est souvent remarqué que on n'a pas l'habitude en fait d'emprunter de faire un long voyage à moto. Mais quand vous restez dans la capitale, je pense que ce sont les motos qui sont les plus exposées. Et ça illustre également ça occupe une autre réalité, celle de nous dire que ça révèle en fait le pouvoir d'achat des Togolais. Ça révèle en fait le pouvoir d'achat des Togolais parce qu'après tout, on a compris qu'aujourd'hui, la voiture, ce n'est pas un luxe. Vous achetez une voiture pour vous protéger vous-même d'abord. Mais si vous faites 15 ans, 20 ans, 10 ans de boulot de service et que vous n'arrivez même pas à s'offrir une simple voiture de 1 million, de 1,5 million, ça prouve à suffisant la précarité dans laquelle les Togolais vivent. Donc il y a des véhicules, des voitures qui se vendent à 1,5 million je crois, sans dédouanement. Justement. Ou avec allez au port, vous en trouverez. Avec ou sans dédouanement. Allez au port, vous en trouverez. Mais je crois que déjà avec cette fourchette-là, bon, moi je m'amuse souvent en disant à mes confrères que je ne fais plus du journal, mais que je suis vendeur de véhicules au port. Ah oui. Donc, vous pouvez passer par moi. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, c'est pour vous dire que ça illustre aujourd'hui le degré de pauvreté de la population togolaise. Degré de pauvreté, est-ce que ça se retrouve sur les routes? C'est le parallèle que vous voulez faire? Oui, c'est ça le parallèle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a vu de s'offrir une voiture pour se protéger. D'abord, je l'ai dit, même quand vous voyez, on vient de sortir des temps d'AVEX. Oui. C'est-à-dire que tout disposer ne sont plus que pour payer une moto. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. C'est une cause profonde pour vous. C'est une cause profonde. Maintenant, quand vous prenez par exemple, vous prenez la route nationale numéro 1. C'est en cela que je suis un peu gêné de ne pas pouvoir tomber sur un rapport détaillé. Sur, par exemple, quand on nous dit sur l'Ast Lomé 54, long de 667 km, le nombre d'accidents. S'il y a un rapport détaillé, c'est vous qui n'êtes pas allé. C'est la route la plus. Je ne sais pas si vous avez les chiffres ou bien le chiffre en tête. Bon, si on nous dit que c'est l'Ast le plus meurtrier, si on nous dit que c'est l'Ast le plus meurtrier, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je crois que c'est le même bilan qu'on fait chaque année. Et qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là pour qu'on essaie de réduire en un temps soit peu le taux d'accidents enregistrés sur ce stade-là? Et je vous dis que déjà, dès le lancement du programme national de développement PND en 2018 ou 2019, je crois, il y avait en vue le dédoublement de cette voie-là pour fluidifier la circulation et pour réduire le taux d'accident. Nous sommes en 2026. Tout cela reste toujours dans les annales. C'est une promesse, c'est un effet d'annonce. Et je crois que c'est pour cela que dès ma prise de parole tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas un effort considérable qui est fait pour réduire le taux d'accident au Togo, que c'est plutôt les Togolais même qui ont pris conscience de la situation et ils ont commencé par observer les codes de la route. Maintenant, les codes de la route même dont nous parlons, on ne peut pas parler de ce sujet-là sans faire allusion au feu tricolore. Vous allez vous sortir de cette télé, vous allez chez moi, je ne pense pas que sur 5 feux rouges, à peine 2 travaillent. Parfois, vous êtes obligé de jouer au jeu. Il y a des feux qui ne s'allument même pas. Vous voyez, vous-même, vous faites vos petits calculs, vous dites que je me suis arrêté, ça fait un bon moment, je peux y aller. Les feux ne travaillent pas, ça c'est une réalité. C'est factuel ce que je dis. Et dans ça, c'est-à-dire que ce sont des choses élémentaires. C'est des choses élémentaires sur lesquelles nous pouvons dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a des efforts qui sont faits pour réduire le taux d'accident sur nos routes. On n'en a pas. Les feux ne travaillent pas et parfois, vous voyez les forces de l'ordre de sécurité là-bas, au lieu de s'en occuper, au lieu de régulariser la situation, c'est en ce moment-là qu'eux, ils gèrent les gens dans les coins pour justement
prendre des petites miettes comme Magloire l'a dit tout à l'heure. Je suis désolé de parler comme ça parce que c'est des gens que je respecte. Non, l'agent de la police ou de la gendarmerie que vous dites avoir vu au niveau de ces carrefours sont censés réguler la circulation. Donc, est-ce que ce n'est pas, est-ce que tu n'es pas en train de verbaliser ce qu'ils ont pu arrêter? Ils verbalisent en tenant compte de quoi? De quelle directive? C'est-à-dire que ce que je dis, en réalité, si les feux tricolores ne fonctionnent pas, ça revient en fait aux agents de sécurité ou bien des agents justement de réguler la situation. Mais je ne le vois pas tout le temps. Je ne le vois pas. Il y a parfois vous les voyez, mais ce qui les intéresse, c'est peut-être essayer de guetter les gens pour voir si lui là, il a une fausse immatriculation ou bien s'il n'a même pas immatriculé sa moto pour arriver justement à le coffrer. C'est ce qui se passe justement chez moi, ici à Limousine. Je crois que récemment, il y a un journal qui l'a dénoncé que c'est une zone qui est devenue un état de siège pour les forces de l'ordre de sécurité qui font tout le temps. Alors, Germain, est-ce que vous aussi voulez vous appesantir sur l'impact des infrastructures routières sur les accidents de la circulation? Voilà, l'impact, non, je crois que lui, il n'a pas voyagé il y a longtemps. Je n'ai pas voyagé. On parle de... Restons à Lomé, je ne voyage pas. Je vais faire rapidement. On parle de dédoubler la voie Lomé, c'est cassé. Moi, j'ai eu... Pas d'attaque. Je veux dire, j'ai eu... contre une personne. J'ai eu la chance. Mais faites une analyse, s'il vous plaît. Je suis rentré hier de Cara. Vous êtes d'accord? Voilà, et voilà que cette Vous êtes d'accord? Oui, j'arrive. Je suis rentré de Cara, ça fait 400 et quelques kilomètres. La voie a été améliorée. Dédoublée, donc? Dédoublée. On a normalement une voie 2x2. Rébitumée, mais pas dédoublée. Moi, je parle de dédoublement. D'où vient cette amélioration dont vous parlez? Oui, mais la voie est plus grande maintenant et bitumée. Ça a été fait par séquence. Là, aujourd'hui, vous avez la voie de Sokodé à Cara qui est en train d'être réparée. C'est de grands travaux qui sont faits. Moi, j'ai pu faire le voyage presque chaque mois. Et c'était embêtant parfois, sur plus de 50 km, vous roulez dans la poussière. Mais aujourd'hui, les Chinois qui travaillent là-dessus, tout est OK. Et les voitures, ça roule normalement. Maintenant, on n'a pas dédoublé. Dédoubler la voie, c'est autre chose. Et moi, sur cette question de dédoubler la voie, pour le moment, je pense qu'il faut avoir une bonne voie. Un peu large, comme c'est le cas, même si ce n'est pas 2 voies, comme on dit. Parce que 2 voies, c'est énorme comme budget. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la tendance, quand vous visitez les petites villes, on est en train de goudronner les petites villes. Et il y a des pistes rurales aussi à construire. Pour moi, le désenclavement, c'est un peu ça. Construire des pistes qui sortent des villages les plus reculés vers les centres, peut-être les villages et les villes, et bitumer toutes les voies dans les villes. Après, on peut dédoubler la voie. Aujourd'hui, la voie est suffisamment large. Et moi, je ne crois pas que le problème des accidents soit lié à cette voie-là. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas les vraies causes. Quelles sont les vraies causes pour vous? Je vous dis, avant-hier, j'ai vu un titan sur la route de Cara à Pia qui est sorti tout seul, entré dans un ravin. En revenant hier... Excès de vitesse? Non, j'en ai vu plein. Les titans, les camions, tout seul, il n'y a même pas de danger. Et parfois, ils emportent des véhicules, parfois, c'est des dégâts. Et la vraie cause, peut-être qu'on n'aborde pas assez, c'est la fatigue des chauffeurs. Quand vous prenez tous les titamans, les gars subissent une pression inimaginable. Ils sont obligés de livrer des marchandises à temps au Burkina, au Mali, au Niger. Et ces gens-là sont sur les routes pendant des jours, à rouler jour et nuit. Et parfois, c'est un seul chauffeur. Les bus, les longs bus, qui font aussi de plus en plus d'accidents, ont mis un système de 2 chauffeurs en place. C'est de rotation. Et ils se remplacent là encore. C'est une cause qu'on n'aborde pas beaucoup, mais c'est la plus grande cause. J'ai comme l'impression que plusieurs chauffeurs somnolent au volant. Parce que les accidents auxquels j'ai assisté, il n'y avait aucun danger. Les titans sont sortis tout seuls de leur volant. Ça veut dire quoi? Le chauffeur est fatigué. On va lui demander en moins de 2 jours, peut-être, d'aller livrer. C'est peut-être l'occasion d'interpeller le Conseil national des chargeurs togolais, de voir tous ceux qui, là, parce que
On étudie les causes, on a parlé des systèmes de freinage, on a parlé des feux tricolores, des casques, tout ça. Mais vous voyez, les gens, parfois, ils sont obligés même de prendre des produits tramadol et tout ça contre la fatigue. Et c'est des drogues. Et tant qu'on ne joue pas sur cet aspect-là, parce que les derniers accidents auxquels j'ai assisté, soit c'est la nuit, les gens somnolent, ils dorment, soit même c'est le jour, les gens sont très fatigués, ils conduisent. Et même vous-même, en ville, quand vous êtes fatigué, vous conduisez, même pas sur une longue distance. Parfois, vous avez sommeil. Les réflexes ne sont plus vous voyez, donc, non, mais je crois que c'est des causes. C'est une conjugaison de facteurs. Ce qu'il dit, ça fait partie. Mais nous n'avons plus assez de temps. Quelque chose, l'une des causes aussi, ce sera votre mot de la fin. Le parc automobile. Hein. Il y a trop de voitures et de camions aujourd'hui. Contrairement à ce que lui disait, les gens n'arrivent pas à acheter de voitures. Ils se trompent. Et puis, une série, je vous assure, une série de 10 000 voitures fait à peine 8 mois. Avant, il faut pratiquement 2 ans pour voir une série finir. Là, nous sommes à BT. La dernière fois, j'ai vu BT, c'était en mars, que BS finissait. Je vois BT, ils sont à 9 000 et quelques avant. Je crois que merci Germain. Donc, il y a le parc qui augmente, il y a beaucoup de voitures qui circulent, beaucoup de motos. Et c'est ce que disait Magloire qui est important. Les motos surtout roulent sans permis. Germain, merci beaucoup. Et il faut dire à nos autorités de nous construire une autoroute. On en a besoin. Oui, s'il vous plaît. Mot de la fin, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que nous sommes pris par le temps, malheureusement. Moi, je suis d'avis avec ce que disent les confrères Louis, Germain, chacun a raison en partie. Maintenant, c'est un effort collectif et qui doit être continuel. Pour l'État, hein, c'est vrai que quelque chose est fait, mais on ne peut pas se contenter d'une nationale numéro 1 qui soit en l'état actuel. Et je me réjouis que la semaine passée, je crois, le gouvernement même ayant pris conscience a annoncé le dédoublement, enfin le dédoublement de la voie. Louis. Je crois que c'est l'une des raisons qui puisse vraiment alléger la situation aux automobiles. Oui. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de l'émancipation de l'Afrique. Avant de venir en ce studio, j'ai eu à assister à la signature de convention entre Dr Kodom et Dr Abdallah Ouedraogo, deux médecins qui veulent justement réinventer la médecine en Afrique. Je crois que c'est des choses comme ça qu'il faut saluer, surtout quand on parle de panafricanisme aujourd'hui. Il faut qu'on arrive justement à imprimer une nouvelle dynamique à ce volet-là. Donc, Louis Kamako, merci. Vous êtes journaliste, analyste politique. Germain Poulier, directeur de publication Togo Réveil. Magloire Teko-Kanvi, directeur de publication Flambeau des démocrates. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.